Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe du cinéma, au nom des équipes d'UGC, bienvenue à la soirée de lancement des 30 ans de l'UGC Ciné-Cité Les Halles. Je m'appelle David Brisson, je suis directeur au sein des cinémas UGC. Je suis très fier, très ému d'être parmi vous ce soir. Je ne devais pas être sur scène face à vous. Je pense que certains d'entre vous connaissent mon collègue avec qui je travaille depuis plusieurs années, Patrice Lemarchand, qui a dû s'absenter pour raisons personnelles urgentes en tout cas. Et il m'a demandé de prendre le relais ce soir. Il va revenir dans quelques jours. On lui envoie toutes nos pensées. Pour ce soir, pour cet événement, les 30 ans des Halles, c'est une opération, un événement imaginé par les équipes UGC. C'est 30 films cultes que vous allez pouvoir découvrir jusqu'au mois d'août. 30 films dans lesquels il y aura 15 films qui font partie d'un rendez-vous que certains d'entre vous connaissent, certains d'entre vous vont découvrir. C'est le directeur fait son cinéma, une sélection de films proposés, présentés par Patrice Lemarchand, qui sera de retour dans quelques jours. Et pour présenter cette sélection, pour parler du cinéma, pour lancer cette très belle soirée, je suis ravi d'accueillir le directeur de la programmation UGC. Merci d'accueillir Henri Ernst. Merci David, merci à tout le monde d'être là, ça fait plaisir de vous voir. Je vais vous raconter je vais vous donner deux, trois petites informations sur ce cinéma. En fait, vous ne le savez pas, mais ce cinéma, ou peut-être vous le savez, mais ce cinéma, c'est le plus grand cinéma du monde. Pourquoi ? Parce que chaque année, on reçoit environ 3 millions de spectateurs. On a fait une petite statistique depuis que le cinéma est ouvert. Il y a environ l'équivalent de la population de l'Allemagne entière qui est venue dans ce cinéma, c'est-à-dire 83 millions de personnes. Ça donne le vertige. Il y a 27 salles, il y a plus de 70 000 séances par an. Je vais vous donner les 3 films qui ont le plus fonctionné ici. J'aimerais bien faire une devinette, mais on n'a pas le temps pour ça. Le premier film, c'est Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Le deuxième film, c'est The Joker. Et le troisième film, c'est Intouchable. Ça illustre bien tous les cinémas et tous les films qu'on montre ici. C'est aussi un cinéma dans lequel on tient énormément à une chose chez UGC, c'est de montrer tous les films de la diversité, des films de tous les territoires, de toutes les langues, en version originale, en version française. C'est vraiment le cinéma où on peut voir quasiment chaque jour plus de 45 films, alors qu'il y a 27 salles. Et c'est aussi le cinéma dans lequel on reçoit le plus d'équipes de films. On reçoit environ 160 équipes de films par an, c'est-à-dire environ une équipe de films tous les 2 jours. Voilà, 365 divisé par 160. Voilà, ça c'est les Halles. Je vous ai abreuvé avec des chiffres, mais les Halles, c'est ouvert vraiment à partir de 9h du matin. D'ailleurs, c'est devenu le rendez-vous des professionnels du cinéma le mercredi matin, la première séance de cinéma en France qui permet de voir un peu ce qui va se passer. Quand on sort un film ici, les premières entrées sont très importantes. Ça mesure tout le travail qu'on a fait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs années, pour que le film sorte dans les salles. Donc, on a coutume de dire que les Halles, c'est le plus grand cinéma du monde, et du coup, je pense que c'est, de manière très modeste, le plus grand cinéma de l'univers, puisque nous sommes seuls dans l'univers. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous êtes dans ce cinéma-là ce soir. Et j'ai évidemment le plaisir et la chance d'accueillir ma boss, présidente directrice générale d'UGC, Brigitte Maccioni. Et évidemment, vous êtes aussi venus pour l'entendre et le voir parce qu'il va nous présenter un film qui a beaucoup compté pour nous, puisque c'est nous-mêmes qui l'avons distribué, Jacques Audiard. Jacques est presque revenu des États-Unis pour vous ce soir. J'exagère un peu, mais... Oui, c'est un peu exagéré. Toujours. C'est un peu mon style, Jacques, vous savez. Les Marseillais, Henri. Pas depuis le 31 mai. Bonsoir. Avant tout, j'ai une question à vous poser. Qui a déjà vu le film De battre, mon cœur s'est arrêté ? Voilà. Qui ne l'a pas vu ? Ah, voilà, c'est génial. Bon, fantastique. Henri, on va le reprogrammer. Probablement. J'ai pas le choix. Je sais que vous avez vécu tous les deux cette aventure ensemble, puisque Brigitte, vous étiez distributrice du film.
Je voulais savoir si vous avez une petite anecdote à nous raconter sur la sortie de ce film. C'est le premier film de Jacques qui a dépassé le million d'entrées. Et j'ai une question même très précise pour vous, Jacques. Est-ce que c'est pour vous important les chiffres? Parce que j'ai parlé beaucoup de chiffres, mais le cinéma, c'est aussi de l'art. Vous venez de m'apprendre quelque chose, je ne savais pas qu'il avait fait plus d'1 million. Je vous crois pas. Ben, je vous assure. Donc le film, il a fait 1 400 000 entrées. 1,4 million. C'est beau. Non, c'est important parce que les chiffres nous donnent la mesure de la réaction d'un public. Voilà, ça c'est certain. Et puis on travaille quand même, qu'on le veuille ou non, que ce soit programmé ou pas, on travaille pour des gens qui ne sont pas soi. Voilà, le public. 1 400 000 personnes. C'est pas 400 000 personnes ici, vous vous rendez compte? Et là, on en ajoute ce soir 350. Vous avez quel rapport avec ce cinéma? Est-ce que ça vous arrive de venir ici voir des films? Oui. Oui, bien sûr. Donc vous venez régulièrement? C'est une drôle de question que vous me posez. Bah, je sais. C'est ça qui est intéressant. Je pense que il a 30 ans le cinéma. Il a 30 ans sous cette forme-là. Avec... Ça veut dire que j'ai pris 30 ans, quoi. Non, mais bien sûr, mais je pense que j'étais au tout début, bien sûr. Parce qu'il y avait cette chose qui était particulière à l'UGC. Moi, j'ai la chance d'avoir été adolescent cinéphile à Paris, où il y avait toutes les salles de quartier, et qui en plus fonctionnaient en continu. Et le souvenir que j'ai, pour moi, de l'UGC, quand ça apparaît, c'est que c'est à la fois, il y a quelque chose de l'ordre de la programmation du cinéma de quartier, c'est-à-dire comment on peut appeler ça, l'arrêt-essai, que ce soit pas non plus complexant, et puis tout le reste. Et ça, c'était pour moi la marque du ciné, de Ciné-Cité des Halles. D'ailleurs, c'est le premier cinéma arrêt-essai du monde. Exactement. Comme quoi, c'est peut-être une recette en fait. C'est vrai que c'était pas... De diffuser toute la diversité du cinéma, ça rend le cinéma numéro 1 dans le monde. Ça, c'était pas courant pour moi. Oui, c'est ça. Et donc, vous avez... Juste une petite anecdote qui n'a pas de rapport avec Debatte, quoique la première fois où j'ai rencontré Jacques, il ne s'en souvient pas. C'était en 2002 pour les Césars. Brigitte, vous me sous-estimez. C'était pour Sur mes lèvres, vous m'attendiez en bas de... Oui, et ben voilà. Parce que nous, on avait Amélie Poulain dont on a parlé. C'est le début. Et donc, on s'est partagé les plus gros Césars, les plus prestigieux Césars. Et j'étais allée voir Jacques pour lui dire toute mon admiration pour son travail et pour ce film. Et puis, quelques années après, j'ai reçu sur mon bureau un jour un scénario qui s'appelait... C'était le suivant, c'est ça? Debattre. Oui, c'était exactement le suivant. Voilà. Jacques... Donc, il voulait changer le titre. Et ça, non. C'était pourquoi? C'était quelque chose... Parce que De battre mon cœur s'est arrêté, ça paraissait un titre long et voilà. Ça venait de la chanson du... Bien sûr, ça venait de la chanson. Et on voulait mettre quel titre? Vous disiez pourquoi pas de chercher un autre titre, voilà. Oui. Et quand on voit cette magnifique affiche de Mondino, ce titre absolument sublime. Qu'est-ce qu'on est content de nous? Moi je suis fière. Ça. Et c'était le premier film d'une longue collaboration parce qu'on a fait 5 ensemble. Et j'espère que vous avez tous vu Emilia Pérez, qui est un chef-d'œuvre. Voilà. Et je disais ça à Jacques tout à l'heure, c'est un film qui rend fier la France. Voilà. Donc, bravo pour... Elle y va fort, Brigitte. Oui, toujours. Mais c'est vrai. Allez, non, mais voilà. C'était un plaisir, de toute façon, de faire ce film. Voilà. Avec Jacques, on a fait Un prophète. Donc, De battre mon cœur s'est arrêté. Un prophète, De rouiller d'os. Les frères Sisters et Dipan. Voilà. Mon Dieu. Quand même. On les voit pas grandir. Et donc on fête nos 20 ans. Parce que De battre... voilà. 2005. Exactement. Le film, il est sorti en 2005. De battre mon cœur s'est arrêté. C'est vrai que comment vous parliez de l'affiche de Mondino, et c'est vrai que c'était une affiche d'abord... Jean-Baptiste, c'est vraiment un artiste que j'adore. Il a fait une affiche, je trouve, mais formidable, vraiment formidable. Et je ne sais pas où il est allé chercher ça, en fait. Voilà. Encore content de lui, quoi. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce film? Moi, si j'ai une chose, parce que c'est quand même assez rare dans le cinéma français, vous allez voir comment le remake d'un film américain. L'original s'appelle Fingers, le réalisateur James Toback, et c'est un film qui doit dater, je pense, de 1977, et que j'avais bien sûr vu en salle quand il était sorti. C'est un film qui est peut-être imparfait, peut-être mal foutu, mais c'est un film qui m'a vraiment marqué au fer rouge. Ce qui fait que des années plus tard,
quand je rencontre Pascal Cocheteux, donc le producteur de ce film-là, il me dit, oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous avez quelque chose en chantier? Je ne savais pas ce que je voulais faire, j'avais rien en chantier. Et tout à coup, il a eu ce truc, il m'a dit, est-ce que vous êtes déjà venu à l'esprit de faire un remake? Non, ça ne m'était jamais venu à l'esprit, mais quand il m'a dit ça, c'est tout à coup Fingers qui s'est imposé. Voilà. Ben, vous avez bien fait de le faire et j'espère que vous allez bien en profiter. En tout cas, je vous remercie 1000 fois pour votre venue, Jacques. Merci Brigitte. Merci Brigitte.